Leçon 3. Piste 29, page 58. Vous ne pouvez plus vous passer de votre téléphone portable ? Rien d'anormal. Il est devenu, pour beaucoup d'entre nous, un objet indispensable à notre vie quotidienne. Tandis que la vente de mobiles est un peu en perte de vitesse dans le monde, celle des téléphones intelligents, les smartphones, ne cesse de progresser. Aujourd'hui, environ la moitié des adultes de la planète possèdent un smartphone et les spécialistes prévoient que nous atteindrons les 80% d'ici 5 ans et peut-être même plus tôt. Sur les 1,9 milliard de téléphones portables vendus cette année, seuls 700 000 sont des téléphones mobiles. Mini-ordinateur personnel, le smartphone donne accès à de multiples applications qui transforment nos vies, et cela ne fait que commencer. De nombreux domaines sont concernés, pour ne pas dire tous. C'est notre société tout entière qui est bouleversée, notre vie privée comme notre vie professionnelle, l'industrie comme l'agriculture, les moyens de transport comme le commerce, l'information ou même la médecine. La révolution numérique est en marche dans le monde entier, pour le meilleur et pour le pire. Certains n'y voient qu'une source de loisirs, alors que d'autres y trouvent un moyen de survie. Dans les pays en voie de développement, par exemple, où elle permet aux petits paysans d'accéder facilement et en temps réel à des informations essentielles, comme les alertes météo, les prix des semences ou les prix de leurs produits sur le marché, alors qu'avant, seuls les grands propriétaires pouvaient avoir accès à ces informations. Elle leur donne également accès à des modules de formation de qualité ou à des modes de paiement à distance qui leur permettent de s'intégrer plus facilement dans le tissu économique. Transmettre des données est devenu très abordable grâce à la baisse spectaculaire des tarifs. Le coût d'envoi mobile d'un mégaoctet est tombé de 8 $ à quelques centimes en une dizaine d'années. D'autre part, la connexion est déjà possible dans beaucoup de zones rurales reculées, car les infrastructures sont relativement simples à installer. L'accès à un mobile est plus répandu en Afrique que l'accès à l'eau potable ou à un compte en banque. Comme ces nouvelles technologies séduisent les jeunes, elles leur permettront de changer leur monde. Mais, bien sûr, toute médaille a son revers. Et la technologie numérique ne fait pas exception. Si être connecté est nécessaire, ne pas savoir se déconnecter peut avoir des conséquences néfastes. Certains parlent même de dépendance. 80% des propriétaires de smartphones consulteraient leur téléphone en moyenne toutes les 15 minutes pour y chercher des informations ou contrôler leur messagerie. Mais la menace la plus importante est peut-être celle qui pèse sur le secret de la vie privée. Il est en effet bien difficile de protéger ces données personnelles lorsqu'elles circulent aussi facilement sur la toile par le biais de nos téléphones. Piste 30, page 60. En cette période enfiévrée de départ en vacances d'été, alors qu'un grand nombre de nos concitoyens s'apprêtent à envahir les gares, les aéroports ou à se ruer sur les grands axes routiers, nous avons posé la question à Hervé, notre sociologue, mais à quoi servent les vacances ? Eh bien Thomas, contrairement aux idées reçues, les vacances ne servent pas à se reposer. Bien au contraire, cette pause dans la routine quotidienne nous permet non pas de ne rien faire, mais de faire autre chose. Pratiquer une activité sportive, enrichir ses connaissances culturelles ou ses expériences personnelles, mais aussi renforcer des liens familiaux ou sociaux qui ont été un peu négligés pendant l'année de travail. Malheureusement, si la loi accorde et même impose à chacun 5 semaines de congés payés, nous ne sommes pas tous égaux sur les moyens qui nous permettent d'en disposer. C'est évident. Cette année, par exemple, 63% des Français ont l'intention de partir en vacances pour une durée plus ou moins longue, au minimum une petite semaine. En revanche, 17% ne partiront pas du tout. Parmi ceux qui restent chez eux, on compte beaucoup de familles monoparentales ou des gens modestes, au chômage ou en emploi précaire. Ceux-ci devront trouver d'autres moyens de sortir de la routine sans changer d'environnement. Il y a dans les villes de plus en plus d'offres de loisirs gratuits, que ce soit Paris-Plage par exemple, ou les nombreux festivals d'été qui proposent toujours quelques spectacles accessibles à tous. Dans les campagnes, c'est généralement plus facile, car les gens ont souvent davantage l'impression de vivre déjà sur un lieu de vacances. Mais les congés payés n'ont pas toujours existé.
Il faut rappeler que les premiers datent de 1936. Oui, c'était l'une des conséquences des grandes grèves de mai et juin 1936. Le gouvernement avait dû céder à la pression des travailleurs en leur accordant, entre autres, 2 semaines de congés payés. Tous, bien sûr, ne sont pas partis, mais les plus courageux se sont aventurés sur les routes en vélo pour découvrir la campagne avoisinante ou même la mer. Autant le bord de mer était une destination courante pour les gens aisés, autant elle était presque inimaginable pour les ouvriers. Mais déjà à ce moment-là, il est clair que les vacances devaient servir à faire quelque chose que l'on ne faisait pas dans sa vie quotidienne. Les départs en vacances se sont surtout multipliés dans les années 50. En 1956, les congés payés sont passés de 2 à 3 semaines, puis à 4 semaines en 1969, et enfin à 5 semaines en 1982. Mais la tendance actuelle n'est pas de prendre de très longues vacances. Non, vous avez raison. Les Français préfèrent partir moins longtemps, mais plus souvent. On remarque donc une fragmentation des congés tout au long de l'année, ce qui correspond aussi au fait qu'il est de plus en plus difficile, dans notre monde très dépendant des technologies modernes, il est de plus en plus difficile de se déconnecter de sa vie professionnelle. Alors, nous avons plus de vacances que nos ancêtres, mais nous sommes plus dépendants du travail. Oui, mais non. En réalité, avec le temps passé à faire des études, la retraite et les 35 heures hebdomadaires de travail, nous ne passons que 14% de notre vie éveillée au travail. Par contre, au XIXe siècle, nos ancêtres y passaient 70% de leur temps. Piste 31, page 62. Et maintenant, la chronique de notre écologiste Jules Reynaud. Lutter contre le gaspillage alimentaire est devenu aujourd'hui une priorité en France. Pour y parvenir, il est nécessaire que chacun se mobilise et agisse au quotidien. Pensez qu'actuellement, nous gaspillons entre 6 et 10 millions de tonnes d'aliments chaque année. Ce sont les ménages qui gaspillent le plus, entre 33 et 54 kilos de nourriture par an et par habitant. C'est énorme! Oui, énorme. Cela représente environ 67% de tout le gaspillage alimentaire. Viennent ensuite la restauration avec environ 15%, puis la grande distribution avec environ 11%, et enfin les marchés et l'industrie agroalimentaire. Ces chiffres sont bien sûr sujets à discussion, la grande distribution soutenant qu'elle n'est responsable que de 5% du gaspillage. Mais rassurez-moi, tout cela est en train de changer. Exactement. Récemment, les choses ont commencé à changer. L'objectif du gouvernement est de réduire le gaspillage alimentaire de moitié d'ici 2025. La loi interdit aujourd'hui à la grande distribution de jeter ou de détruire les aliments qui n'ont pas été vendus. Les magasins qui disposent d'une surface de vente égale ou supérieure à 400 mètres carrés doivent à présent donner la nourriture encore consommable à des associations caritatives. Certains produits pourront également être utilisés pour l'alimentation animale. Pour le reste, ils seront transformés en compost pour l'agriculture ou en biogaz par des circuits de méthanisation. Le non-respect de la loi sera passible d'une forte amende et de peine de prison. Ce qui nous permet d'espérer une amélioration rapide de la situation. Donc c'est un grand pas en avant contre le gaspillage. Bien sûr, mais comme je vous l'ai dit précédemment, cela ne représente au plus que 11% du gaspillage alimentaire en France. Y a-t-il d'autres mesures en projet ? Eh bien, les cantines des écoles sont aussi très productrices de gaspillage. Et là, la loi prévoit des actions de sensibilisation car, comme vous le savez, prendre de bonnes habitudes le plus tôt possible permet d'obtenir les meilleurs résultats. Donc, dans certaines cantines, les enfants sont incités à trier leurs déchets de façon à pouvoir recycler ce qui est recyclable. Bonne idée, non ? Et pour les ménages, qui sont finalement les principaux acteurs de ce gaspillage ? Pour les ménages, rien pour le moment, même si certaines villes ont déjà organisé la collecte de déchets organiques qui sont valorisés dans des usines de méthanisation. Celles-ci produisent du gaz et des engrais. Mais là, malgré les avancées de ces dernières années, il y a encore des problèmes de nuisance pour le voisinage. Et donc, il y a encore des progrès à faire. Mais nous sommes en bonne voie. Moins 50% de gaspillage d'ici 2025. C'est possible ? Tout est possible.
à condition toutefois que la population soit suffisamment sensibilisée au problème et de ce côté-là, c'est plutôt bien parti. Choisissez les propositions exactes. 1. Actuellement, dans le monde. A. La vente des téléphones mobiles augmente. B. La vente des smartphones augmente. C. La vente des mobiles et des smartphones augmente. 2. D'après le chroniqueur, le smartphone. A. Transforme notre société. B. Améliore notre vie sociale. C. Détériore nos liens sociaux. 3e. Dans les pays en voie de développement, la technologie numérique permet aux petits paysans A. De réagir aux événements plus vite que les grands propriétaires. B. De disposer des mêmes informations que les grands propriétaires. C. De contrôler leur production aussi bien que les grands propriétaires. 4. Le prix des envois sur téléphone mobile est A. Moitié moins cher qu'il y a 10 ans. B. 4 fois moins cher qu'il y a 10 ans. C. Plus de 10 fois moins cher qu'il y a 10 ans. 5. Dans certaines zones rurales d'Afrique, la connexion téléphonique mobile A. Est plus facile à obtenir que l'eau potable. B. Est plus difficile à obtenir que l'électricité. C'est extrêmement difficile à maintenir en permanence. Répondez aux questions. Combien de téléphones portables ont été vendus cette année dans le monde? D'après le document, quels sont les secteurs professionnels concernés par le développement du smartphone? Donnez 4 réponses. En dehors des informations en temps réel, qu'est-ce que le téléphone portable apporte aux petits paysans? Donnez 2 réponses. Pourquoi est-il possible d'être connecté dans beaucoup de zones rurales isolées? Quelle catégorie de la population est particulièrement intéressée par les technologies modernes? Quels sont les 2 dangers du numérique évoqués dans le document? Remplacez les mots soulignés par les mots du document. 1. La vente de mobiles diminue un peu. 2. La révolution numérique avance. 3. S'intégrer dans l'activité économique. 4. Transmettre des données est devenu assez bon marché. 5. Tout a des avantages et des inconvénients. 6e au moyen de nos téléphones. Répondez aux questions. 1. Qui sont les 2 intervenants? 2. Quel est le sujet de départ de l'émission? 3e. Quels sont les 4 aspects du sujet qui sont abordés dans la discussion? Choisissez vrai ou faux. 1. Nous ne savons pas à quel moment cette émission est diffusée. 2. Les vacances sont le moment choisi par les Français pour ne rien faire. 3. En France, prendre 5 semaines de congés payés chaque année est obligatoire. 4. Les gens qui ne partent pas en vacances sont essentiellement des chômeurs. 5. Les premiers congés payés en France ont été obtenus par des négociations syndicales. 6. En 1930 ça, les premiers congés payés n'étaient déjà pas utilisés pour se reposer. 7. Aujourd'hui, la plupart des gens aiment prendre de longues vacances. 8. Il est aujourd'hui très difficile d'oublier son travail pendant les vacances. 8. Actuellement, les Français passent moitié moins de temps au travail que leurs ancêtres. 9. Les longues études sont la seule raison de cette réduction de la durée du temps de travail. Trouvez les mots du document. 1. Exciter 2. Se précipiter 3. Les habitudes 4. Les utiliser 5. Qui n'est pas stable 6. Plus 7. Accepter sous la contrainte. 8. Division en plusieurs parties. 9. Nous avons absolument besoin. Répondez aux questions. 1. Quelle est la fonction de l'interlocuteur principal du document? 2. Quels sont les 3 principaux responsables du gaspillage alimentaire en France? 3e. Quel objectif le gouvernement s'est-il fixé pour 2025? 4e question, doivent faire les supermarchés de la nourriture invendue encore consommable? 5e, que prévoit la loi en ce qui concerne les cantines scolaires? 6e, Jules Reynaud est-il plutôt optimiste ou pessimiste pour l'avenir? Justifiez votre réponse. Choisissez vrai ou faux. 1. En France, jusqu'à 10 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées par an. 2. Les supermarchés sont responsables de ce gaspillage. 3. Aujourd'hui, la loi interdit aux supermarchés de jeter la nourriture invendue. 4.
Si le magasin ne respecte pas la loi, il peut être fermé. 5. Dans certaines cantines, les élèves apprennent à trier leurs déchets. 6. Dans certaines villes, tous les déchets sont collectés pour produire des engrais ou du gaz. 7. La technique qui permet de produire du gaz est aujourd'hui très bien maîtrisée. Trouvez les mots du document. Un objectif à atteindre en premier. Contestable. Les supermarchés. Maintenant pourra être sanctionné par. 6. Un grand progrès. Sont encouragés. A. 8 pour 9. Les progrès. 10. Cependant.